Imaginez une enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, une petite bande de terre qui devient soudainement l'épicentre d'un bras de fer mondial. Kaliningrad, ancien bastion soviétique, est aujourd'hui au cœur d'un jeu dangereux. Les provocations aériennes de Moscou, la riposte de l'OTAN et les avancées militaires de la Pologne et de la Suède viennent de transformer la mer Baltique en une poudrière prête à exploser. Ce qui se joue ici ne concerne pas seulement l'Europe, mais l'équilibre stratégique de toute la planète. Pour comprendre pourquoi la situation est explosive aujourd'hui, il faut revenir sur ce qu'est réellement Kaliningrad. Anciennement Königsberg, capitale de la Prusse orientale, la ville est conquise par l'armée rouge en 1945, puis annexée par l'URSS. Depuis, elle n'a plus aucun lien territorial direct avec la Russie, mais elle reste une tête de pont militaire exceptionnelle au cœur de l'Europe. Pour Moscou, Kaliningrad est un atout stratégique. C'est un port en eau chaude, qui ne gèle pas en hiver, et qui permet à la marine russe d'accéder à la Baltique sans passer par Saint-Pétersbourg. C'est aussi une base militaire avancée, où la Russie a installé des systèmes de missiles Iskander capables de frapper jusqu'à Berlin, Varsovie ou Stockholm. Bref, un avant-poste qui donne à Moscou un pouvoir de dissuasion considérable. Mais cette enclave est aussi une faiblesse. Entourée par des pays de l'OTAN, elle dépend presque entièrement des liaisons terrestres et maritimes contrôlées par ses adversaires. Si la Lituanie ferme le fameux corridor de Suwałki, cette bande de terre qui relie Kaliningrad à la Biélorussie, l'enclave serait pratiquement coupée du reste de la Russie. Pendant longtemps, le Kremlin a présenté Kaliningrad comme un symbole de puissance. Mais avec la guerre en Ukraine et la montée en puissance de l'OTAN, cette enclave ressemble de plus en plus à un piège stratégique. Ces dernières années, les tensions se sont accentuées. Les jets russes multiplient les incursions dans l'espace aérien de l'Estonie, de la Lituanie et parfois même de la Suède. Des MiG-31 volant sans transpondeur, frôlant les avions civils, violant délibérément les frontières aériennes. Pour le Kremlin, ces provocations sont une façon de tester la patience de l'OTAN, de montrer que Moscou peut encore défier l'Occident sans craindre de représailles directes. C'est aussi un message adressé aux opinions publiques russes. Voyez, l'armée russe fait encore trembler l'OTAN. Mais cette stratégie du jeu dangereux atteint ses limites, car à chaque provocation, la riposte est immédiate. Les avions de chasse de l'OTAN décollent pour intercepter les appareils russes. Les radars s'allument, les systèmes de défense sont activés. En d'autres termes, chaque incident rapproche la région d'un accident diplomatique ou militaire. L'objectif du Kremlin est clair: créer une atmosphère d'instabilité permanente. Mais cette fois, le pari est risqué, car en croyant affaiblir l'OTAN, la Russie a en réalité contribué à resserrer les rangs de l'Alliance. Le deuxième choc stratégique pour la Russie vient de l'innovation militaire. Alors que Moscou comptait sur sa puissante flotte pour dominer la mer Noire et la Baltique, un nouvel acteur est venu bouleverser l'équation: les drones navals ukrainiens. Ces embarcations minuscules, coûtant à peine quelques centaines de milliers d'euros, sont capables de détruire des navires valant des centaines de millions de dollars. Invisibles sur les radars, rapides, maniables, ils ont mené des attaques suicides contre les frégates et corvettes russes, parfois directement dans leur port. La Russie, qui avait investi des milliards dans sa marine, s'est retrouvée impuissante. À Sébastopol, en Crimée, ces navires se sont transformés en cibles faciles pour les drones et les missiles occidentaux comme les Storm Shadow et les Neptune. Résultat, la flotte de la mer Noire est aujourd'hui affaiblie, contrainte de se replier vers Novorossiysk. Et ce qui s'est produit en mer Noire inspire directement les adversaires de Moscou dans la Baltique. Car si les navires russes ne sont plus capables de patrouiller librement, alors Kaliningrad devient encore plus vulnérable. La supériorité navale de la Russie, autrefois incontestable, est désormais remise en cause par une technologie asymétrique. Pendant que la Russie s'enlise, l'OTAN avance. Le coup de massue pour le Kremlin est l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique. Avec la Finlande et la Suède membres de l'OTAN, la mer Baltique devient pratiquement un lac de l'OTAN. La Russie y perd sa liberté de manœuvre. La Pologne, de son côté, investit massivement dans ses forces armées. Elle devient l'un des acteurs militaires les plus puissants d'Europe, modernisant son armée avec des chars sud-coréens, des avions américains et des systèmes de défense antimissiles avancés. Varsovie est aujourd'hui en première ligne, déterminée à contenir toute avancée russe. Résultat, Kaliningrad est encerclée. Par la mer, la Suède contrôle l'île stratégique de Gotland. Par la terre, la Pologne et la Lituanie verrouillent le corridor de Suwałki. L'enclave russe, autrefois présentée comme un bastion,
ressemble désormais à une poche assiégée. Pour l'OTAN, c'est un changement de paradigme. L'Alliance n'est plus sur la défensive. Elle dicte désormais les règles du jeu dans la Baltique. Au Kremlin, la panique grandit. La Russie est coincée. Sa flotte est affaiblie. Ses provocations aériennes ne font plus peur. Et son bastion de Kaliningrad devient une vulnérabilité stratégique. Vladimir Poutine se retrouve face à un dilemme. Soit il renforce encore sa posture militaire, en envoyant plus de troupes et en brandissant la menace nucléaire. Soit il accepte une réalité douloureuse, la Russie n'est plus maîtresse de la Baltique. Certains analystes parlent déjà de Kaliningrad comme d'un futur nouveau Berlin-Ouest, une enclave russe encerclée, surveillée, prête à basculer en cas de conflit majeur. Le risque est énorme. Si les tensions dégénèrent, la Baltique pourrait devenir le théâtre d'un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN. Mais une chose est sûre, la transformation est irréversible. La mer Baltique, autrefois un espace partagé, est désormais dominée par l'Alliance Atlantique. Pour Moscou, c'est une humiliation. Pour l'Europe, c'est une victoire stratégique. Et pour le monde, c'est un tournant historique. La situation autour de Kaliningrad illustre la nouvelle réalité de la géopolitique mondiale. Une guerre ne se gagne plus seulement avec des chars et des avions, mais avec l'innovation, les alliances et la capacité à remodeler les équilibres régionaux. La Russie, en croyant tester l'OTAN, a provoqué exactement l'inverse, l'unité, la modernisation et l'expansion de l'Alliance. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la Baltique changera, mais jusqu'où ce basculement mènera le monde. Si tu veux comprendre les coulisses des plus grands bouleversements géopolitiques, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer.